Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vous vous souvenez de cette fille et vous vous souvenez de cette maman. La maman ici, son TikTok est Bisso na Bisso. Elle est congolaise de Brazzaville. Elle est une grande influenceuse aussi de Brazzaville. Elle faisait des émissions sur Facebook, mais depuis que nous avons TikTok, elle est beaucoup plus sur TikTok. Elle donnait des conseils, des cours pour maintenir son corps fit. Mais que cette maman-là a perdu sa joie depuis la disparition tragique de sa fille, Christy, qui est décédée l'année passée suite à un challenge foulard. J'espère que vous vous souvenez de cette histoire-là. Moi, j'en avais parlé sur ma deuxième chaîne réseaux sociaux Buzz. Et j'en avais parlé parce que la maman, après 5 mois ou entre 5 ou 7 mois, avait fait un témoignage sur comment cette histoire s'était passée. Elle s'est dit que son enfant était décédé sous son nez comme ça à la maison. Et après sa mort, ils ont découvert que sa fille était initiée par des sciences occultes, par Internet, et que tout ce qu'elle était en train de faire là, c'était commandité par des personnes qu'elle communiquait à partir de son ordinateur. Je ne sais pas, Christy avait 15 ans d'histoire comme ça, 15 ans. Elle a raconté son histoire en disant que le jour où Christy était décédée, elle se sentait fatiguée et que sa fille est décédée à la maison sous son nez. Quand je dis sous son nez, elle aussi, elle était là. Sa fille s'est enfermée dans les toilettes. Elle a enroulé son foulard. Elle s'est pendue. C'est une histoire très tragique. Et cette maman, elle est passée par la douleur de la maman d'Alexandra. Mais contrairement à elle, elle dit qu'elle avait plusieurs enfants. Elle pensait que la douleur allait passer si facilement parce que pour elle, elle s'est dit, elle se disait, comme nos mamans aussi nous disent, qu'il faut faire plusieurs enfants parce que même si tu perdais un enfant, c'est pas grave. Mais elle dit que elle qui a plusieurs enfants et qu'elle en a perdu un, elle est restée, sa vie a changé pour toujours. À combien plus forte raison une maman qui n'avait qu'un seul enfant, dire que sa vie ne sera plus le même. Mais elle lance un message à maman d'Alexandra pour dire que Dieu va se venger de la mort d'Alexandra. Elle a lancé un message fort. J'ai tellement aimé ces messages-là que je m'irais repartager parce qu'elle a demandé qu'on puisse repartager ces messages, qu'on puisse la repartager. Et en dehors de Maman Bisso na Bisso, il y a aussi d'autres mamans qui ont réagi. Il y a même une chanteuse sénégalaise qui a rendu hommage à part Koffi Olomide, qui a aussi chanté pour Alexandra, que vous allez suivre dans la vidéo aussi. Il y a d'autres mamans il y a une maman dans la même vidéo ici, elle est en train de parler, elle a dit, toutes les mamans qui n'appellent pas leurs enfants régulièrement devraient venir prendre des cours chez la maman d'Alexandra parce que la maman a su comprendre qu'il y avait un problème avec sa fille. Dès le lendemain qu'elle a constaté que sa fille n'a pas répondu, elle s'est posé des questions. Nous, parents, est-ce que nous connaissons réellement les habitudes de nos enfants? Plusieurs mamans ont lancé
des messages forts dont vous allez suivre sur la vidéo ici. Donc, je ne serai pas assez longue. Je vais seulement vous laisser plusieurs vidéos, mais ça commence par la vidéo de la maman Bisso Nabisso. Parce que elle, ça ne date pas de longtemps que cette maman-là a perdu sa fille Christy dans des circonstances très tragiques. Alors, abonnez-vous chez la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Nous sommes de cœur avec la maman et je pense que ces messages, ça va arriver à la maman d'Alexandra. Suivez. Bonjour. Ce message s'adresse à la maman d'Alexandra. Rosemine, ma chérie, je t'adresse ce message parce que je sais où tu es, par où tu passes. Je suis passée par là. Si je prends mon courage à deux mains, c'est parce que je sais qu'un jour tu tomberas sur mon message. Aujourd'hui, tu n'as pas la tête à ça, tu n'as pas le cœur à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ceux qui t'entourent au jour d'aujourd'hui, je vais leur demander de garder la tête froide, de te protéger contre tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ma chérie, reste calme. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour rendre heureuse ta fille, l'unique fille que tu as. Ma chérie, moi qui te parle, je suis passée par là. Pourtant, j'ai beaucoup d'enfants. Aucun. Je disais donc que pourtant, j'ai beaucoup d'enfants. Mais ce que je ne savais pas, c'est que chaque enfant a sa place dans une famille. Chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant a une spécificité qui lui est propre. Et pourtant, je croyais au départ que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, si un jour il m'arrivait quelque chose, j'en avais beaucoup. Mais jamais. Si quelqu'un te dit, reste calme, ne pleure pas, dis-lui qu'il ne sait pas ce que c'est que la douleur de perdre un enfant. Parce que perdre un enfant, c'est perdre son cœur. Perdre un enfant, c'est se perdre soi-même. Je te dirais, tu vis pour deux maintenant. Et je dirais surtout à ceux qui t'entourent aujourd'hui de te tenir. De ne pas oublier que tu as besoin d'eux. Mais seulement, à toi-même, je te dis, donne-toi à Dieu. Parce que parmi ceux qui t'entourent, aucun, il n'y en aura aucun. Aucune personne ne sera capable de t'apporter un soulagement, que ce soit en parole ou en action. Personne. Parce que ce qui se passe au fond de toi, c'est un réel déchirement. C'est une dévastation. Mais dis-toi que Dieu n'abandonne jamais les siens. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donne-toi réellement à Dieu. N'oublie pas que seul Dieu sauve. On a fait ce qu'on a pu. N'oublie pas que tu es venu nous chercher et nous étions là au rendez-vous. On a tout fait, que ce soit dans les prières ou dans tout ce qu'on pouvait. Il y en a qui sont allés sur place pour la rechercher. On n'a pas pu. Seul Dieu est capable de faire une chose que tu pouvais attendre. Nous, malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu. Parce que ce qui s'est passé, c'est une volonté. Une volonté humaine. Ça ne peut pas être une volonté de Dieu. Ce que tu vas faire maintenant, ma chérie, tu vas vivre pour toi et ta puce. Tu as tout fait pour lui donner tout ce que tu pouvais. Tu as tout fait pour lui donner un soulagement. Ce que tu n'as pas pu avoir. Moi, j'ai écouté tes messages. J'ai pris le temps de regarder tes vidéos. J'ai dit, voilà une maman. Tu as tout fait, tu t'es sacrifié pour ta fille, pour ta puce, pour l'unique enfant que tu as eu. Mais Dieu en a décidé autrement. Elle est sûrement bien là-haut. Mais ma chérie, continue de te battre. Ne baisse pas les bras. Elle te regarde. Tu as maintenant un ange là-haut. C'était une étoile qui a filé, qui ne pouvait pas rester ici, sur cette terre. Maintenant, dis-toi que là-haut, tu as quelqu'un qui veille sur toi.
aux côtés de Dieu. Elle a fini de prêcher. J'ai essayé de regarder sa dernière vidéo. Ma chérie, estime-toi heureuse d'avoir eu une fille qui t'a écouté. Elle t'a écouté. Elle a connu Dieu. Tu lui as montré Dieu. Elle l'a fait. Jusqu'au dernier moment, elle a prêché. Ça, c'est une chose, ma chérie. Nous allons continuer les prières. Nous allons continuer ce que nous avons commencé jusqu'à ce que la vérité soit connue, ma chérie. Sois forte. Lève-toi. Même si ce n'est pas aujourd'hui, prends le temps qu'il faut. Même s'il faut pleurer, pleure comme tu veux, comme tu peux. Pleure toutes les larmes de ton corps. Personne n'a le droit de t'interdire ça. Mais un jour, sache qu'il faut que tu te lèves. Tu n'as pas été là-bas pour chercher ta fille parce que tu n'as pas pu. Mais tu la cherches spirituellement. Jusqu'à ce qu'elle se lève, vous allez continuer ce que vous aviez commencé. Ton soulgan, continue avec. Elle s'est simplement déplacée. Elle est quelque part. Continuez ce soulgan. Vous êtes deux. Alors, vas-y. Elle est là-haut. Elle sera plus forte que toi. C'est elle qui va t'emmener maintenant. C'est elle qui va te conduire maintenant. Peut-être qu'autrefois, depuis sa naissance, c'était toi qui la portais. C'était toi qui l'emmenais. Mais aujourd'hui, c'est elle qui va t'emmener. Qui va te porter. Qui va te donner de la force. Alors, donne-lui cette force-là. Reste forte. Que ton cœur qui cherche ta fille soit soulagé. Si c'est par des pleurs, pleure. Tu seras en colère. Vas-y, exprime ta colère. N'écoute pas les gens. Tous ceux qui te disent n'importe quoi, ne les regarde pas, ne les écoute pas. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ne regarde pas. Ne les écoute pas. Parce que tu as fait ce qu'une mère digne, toutes celles qui sont dignes, auraient fait ce que tu as fait, ma chérie. Ce n'est pas parce que tu avais une fille que tu ne pouvais pas chercher à la faire évoluer. Au contraire, tu ne pouvais pas faire autrement. Si tu as pu l'envoyer là-bas, c'est parce que tu as eu des moyens de le faire. Alors ce n'était pas pour aller vendre ta fille. Donc n'écoute pas les gens. Dieu t'aidera. Donne-toi à Dieu. Le reste importe peu, ma chérie. Je suis passée par là. Me voici aujourd'hui debout. Je suis en train de te parler. Autrefois, c'était des gens qui me parlaient. Je ne savais pas que j'allais être soulagée. Tu vas en entendre beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Ce que tu as commencé avec ta fille, continue. Elle a besoin de ta force. Elle a besoin de toi forte. Alors nous serons là jusqu'au bout. Je suis de tout cœur avec toi. Moi, ta soeur, je suis la maman d'une fille qui est partie dans les conditions les plus difficiles aussi. Je suis la maman de Christy. Un jour, tu tomberas sur mon message. Mais sache que, au début, tu ne crois pas que tu vas y arriver. Mais tu vas y arriver. Je te vois et je te sens forte. Continue, ma chère. On sera là. Si vous êtes au Canada, vous venez d'arriver au Canada ou vous prévoyez arriver au Canada, aux États-Unis, en Europe, et que vous êtes parent, écoutez attentivement cette vidéo et partagez-la maximum. Faites-la écouter à vos enfants. Parce que l'histoire de cette jeune fille, enfant unique, qui a disparu tragiquement, j'ai écouté plusieurs vidéos. Vous savez, moi, je ne réagis pas beaucoup, très vite, à des choses que je vois sur les réseaux. Mais ça m'a touchée en tant qu'une mère. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis. Les enfants, surtout les pré-ados ou les adolescents, ne communiquent plus, ne communiquent pas avec leurs parents. Ne communiquent pas. Je suis une mère. Mon enfant, mon garçon a 23 ans. Depuis ses 18 ans, 18 ans par là, il a changé complètement. Ce n'est plus cet enfant qui était près de moi, qui me disait tout. Je l'appelle mon meilleur ami. Ça veut dire, ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas le... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les enfants, arrivant à un certain âge, ils se renferment.
Ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus à leurs parents. Ils ne disent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Où est-ce que il y a la maman d'Alexandra dit à un moment donné qu'elle ignorait la présence de tel ou tel colocataire. Ça veut dire qu'il y a eu un manque de communication quelque part. Donc, mon enfant, moi-même, j'ai connu ça. J'ai failli perdre mon fils sans. C'est-à-dire, il était sorti, je vous dis rapidement, il était sorti avec ses amis qui sont partis pour fêter un anniversaire. Et mon fils, c'est pas quelqu'un qui boit. C'est pas quelqu'un qui sort. Et à l'heure de cette sortie, ils ont consommé de l'alcool. Et ils étaient dans un barque. On dit une barque, ou en tout cas, sur l'eau, dans une barque. Et ils étaient sous, complètement sous. Et à un moment donné, ils se sont endormis. Et la barque s'est renversée. Du coup, comme ça s'est renversé, puis que lui, il avait dit qu'il n'avait même pas bien mangé, il n'avait pas mangé, donc il avait bu l'alcool sans manger. Ils étaient sur l'eau en plus. Ils étaient en train de se noyer. Heureusement, il y avait un de ses amis qui était encore lucide et éveillé, semi-lucide, semi-éveillé, qui a attrapé mon fils, qui a fait la nage avec un bras sur une grande distance. C'est ça qui a sauvé sa vie. Imagine quelqu'un qui est sous, qui est endormi dans l'eau. Et moi, en tant que mère, quand il partait, il m'a pas dit où il va, avec qui il va. Ça fait que moi, comme il a 23 ans, mais il vit encore sous le même toit. Donc quand il sort, je l'arrête. Je lui dis, mon fils, où tu vas? Mais quand je lui pose ces questions, ça l'énerve. Lui, il me dit, je ne suis pas un enfant, maman. Souvent, il se lève seulement, il sort, il me dit, maman, je sors. Je l'arrête. Tu sors avec qui? Tu vas où? Au moins, donne-moi une adresse. On ne sait jamais s'il a vu de quoi. Je sais par où. Je vais commencer. C'est pas parce que tu es un enfant. Mais c'est comme ça. On vit sur le même toit. Même si on vivait pas sur le même toit. On est une famille. Communiquez. Partagez cette vidéo avec vos enfants. Les enfants, peu importe votre âge. Vous serez toujours nos bébés. Communiquez avec nous. Dites-nous. C'est-à-dire, on ne vous demande pas les moindres détails de votre intimité. Mais la moindre chose, si vous sortez, des choses que vous faites, communiquez. Les enfants ici, à un certain âge, ne communiquent plus. On devient comme des étrangers. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est ma fille de 9 ans seulement qui est mon enfant ici. Mon garçon, on est sous le même toit. Nos chambres même sont presque face à face. Mais pour le voir, pour lui parler, pour partager des moments avec lui, c'est tout un combat. Je viens de voir une vidéo d'un monsieur qui a pris le téléphone de sa fille qu'il a jeté dans l'eau. Parce que lui, il dit, c'est le téléphone qui a fait que eux, ils ne communiquent plus avec la fille se renferme. Ce n'est pas le téléphone, mon frère. C'est la société. C'est la vie ici, là, qui est quelque chose. C'est la vie ici qui est quelque chose. Ça fait que les enfants sont renfermés. Ce n'est pas comme en Afrique. Ce n'est pas pareil. Donc, essayons d'aller le plus possible vers eux. D'aller creuser le plus possible, les amener à communiquer. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute de la culture, de la société dans laquelle on se retrouve. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On peut se donner des idées. On ne rejette la faute sur personne. C'est nos enfants. C'est notre sang. On ne peut pas dire, ok, comme ils ne parlent pas, comme ils sont renfermés, on va les laisser dans leur coin. Non, on est obligé. C'est comme ça. Donc, c'est cette histoire, ce qui s'est passé. J'espère que notre sœur, ça va, c'est dit, son nom va rester gravé à jamais dans notre mémoire. Et moi, je n'ai aucune information, je n'ai vu aucune information officielle qui vient confirmer qu'elle n'est plus. Et je continue de prier que cette maman puisse revoir, attraper sa fille dans ses bras vivante, s'il vous plaît. Même si on va partager des nouvelles, essayons de penser à cette mère. Comment elle va voir les nouvelles? J'espère qu'il y a des gens autour d'elle qui l'empêchent d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, là, ça peut donner une crise à quelqu'un. C'est dit, là, elle ne doit pas regarder les vidéos, les messages des gens qui disent des choses crues, qui disent les choses. On pense à elle. Oh, priez pour elle, s'il vous plaît. Et aussi, prions pour nos enfants. La maman d'Alexandra, là, non, c'est l'exemple d'une maman, laissez-moi vous le dire, qui connaissait quand sa fille avait les problèmes, elle maîtrisait son enfant.
À moins de 24 heures, la maman là a renversé ciel et terre les réseaux pour retrouver sa fille, qui ont dit malheureusement est décédée, si c'est vrai. Et avec la mort pour séparer la dame là de son enfant. La distance ne pouvait pas. Les mamans irresponsables là, prenez cours chez cette dame. Prenez cours chez cette dame, c'est vrai. Prenez cours chez cette dame. Vous qui avez la chance d'avoir de nombreux enfants là, prenez ces enfants au sérieux. Parce que être mère, ce n'est pas seulement accoucher et dire que je suis mère. Non, 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 non. Lorsque tu vois que ton enfant a déjà plus de 3 heures dehors, tu ne sais pas ce que l'enfant allait faire. Appelle ton enfant, demande que tu es où. Prenez soin de vos enfants. Vous qui envoyez vos enfants en Europe, qui appelez après 3 mois là, parce que vous avez pris tout votre capital, vous avez envoyé l'enfant en Europe. Pour vous, ça suffit, c'est faux. Vous ne pouvez ne plus avoir de l'argent. Mais appelez vos enfants. Ça aide psychologiquement, mentalement. Ça aide même à l'enfant d'aller de l'avant dans les études, dans ce qu'il est venu faire en Europe. Appelez vos enfants. Et ce qui est bizarre, c'est toujours celles-là qui ont la possibilité de beaucoup accoucher qui négligent les enfants. Et ceux qui n'ont même pas cette possibilité, qui veulent seulement un seul enfant, qui souffre dehors pour avoir seulement un seul, n'arrivent pas. Et vous jouez avec les enfants. Vous allez dire que mais celle-là l'a fait, son enfant est mort. Oui. Mais ça peut aussi vous arriver. Vous faites comme elle a fait. Et on sauve votre enfant à l'heure. Parce qu'elle a tout fait à l'heure. Malheureusement, la mort a frappé à la porte de sa fille. Appelez vos enfants. N'appelez pas vos enfants quand vous avez vos problèmes financiers là. Quand vous avez vos besoins. Non, les enfants ne sont pas vos banques. Vous allez dire que oh non, ton père et ta mère. Allez avec ça là-bas. Vous respectez les parents, vos parents que qui? Vous ne savez pas qu'appeler l'enfant, c'est beaucoup dans la vie. Les mamans matérialistes, je veux caler sur ça, on dit que j'aime parler. Je parle de ça parce que beaucoup d'enfants souffrent de ça, le manque d'affection. Beaucoup souffrent de ça. Les enfants sont ici en Europe. Avec tous les trucs que je suis en train de voir que les étudiants traversent ici en Europe, même quand tu n'es pas étudiant et que ton père ou ta mère ne t'appelle pas, ce que ça peut te faire. Le seul soutien que tu peux avoir, qui peut t'aider moralement, ne t'appelle pas. Ce que tu peux, tu te renfermes dans ta chambre, non. Tu pleures. Tu pleures. Appelez vos enfants. Dieu vous a béni, vous les femmes, d'avoir beaucoup d'enfants, celles qui en ont beaucoup. Regardez celle qui a eu seulement un seul enfant qui a perdu cet enfant. Il y a beaucoup aussi là, non, qui n'espèrent même pas l'appel même d'un parent. Beaucoup, ils sont nombreux. Et je parle précisément des femmes parce que c'est nous les femmes qui portons 9 mois. On connaît les hauts et les bas d'une grossesse, les souffrances de ça. Je ne parle pas des hommes, précisément des femmes. Prenez soin de vos enfants. Même quand l'enfant part au quartier, comme on dit souvent au quartier là, il part jouer avec les autres. Allez chercher votre enfant, vous dites que non, c'est midi, rentre à la maison. Ce n'est pas l'enfant qui va encore commencer, ouais, je dois rentrer à la maison, c'est que maman va me taper. Il y a des gens qui guettent seulement, ils savent que l'enfant s'il vient tous les midis jouer ici. Le parent ne vient jamais. Donc je peux arracher l'enfant, partir avec l'enfant. Vous croyez qu'avant d'arracher vos enfants là, ils font quoi? Ils étudient le comportement de vos enfants, ils étudient votre comportement. Avant de faire quoi que ce soit. Je parle dans le cas des enlèvements. On ne vient pas enlever un enfant au hasard. C'est parce qu'on a constaté que l'enfant est toujours seul. Ou bien l'enfant, s'il y a peut-être eu un moment de manque d'attention, on a pris ton enfant. Rien ne garantit rien. Mais c'est la meilleure façon de faire. Et vous, les parents là, qui avez je continue les enfants en Europe. Parce que quand l'enfant est en Europe, l'enfant souffre encore plus. Arrêtez ça. Les enfants ne sont pas vos banques. Nous ne sommes pas vos banques, nous ne sommes pas vos finances. On ne vous a pas demandé de nous accoucher. C'est vous qui avez décidé de faire le geste avant que nous soyons venus au monde. On ne vous doit pas là, on ne vous doit pas. Assumez ce que vous avez fait, le geste que vous avez fait sur le lit là, assumez ça. Pour que l'enfant t'ait reconnaissant, non, c'est ce que tu donnes à l'enfant. Que l'enfant voit que mon parent s'est sacrifié, l'enfant te redonne ça. Mais les parents là qui ne font rien là, quand tu as accouché pour toi, tu as déjà tout fait, tu es mère. Et je vais parler, je dis que je vais cracher ça jusqu'à ça va entrer dans vos oreilles, ça va percer l'autre côté. Appelez les enfants. Dialoguez avec vos filles. Pour que quoi qu'il arrive dans sa vie, elle puisse vous dire, c'est vrai, elle va pas tout vous dire, mais un peu. Regardez la maman d'Alexandre, vous croyez qu'elle n'avait pas un bon dialogue avec sa fille? Elle avait un très bon dialogue. Je dis que la mort avait frappé une maman qui savait qu'il y avait le bug, il y avait un problème, là, elle l'a appelé directement. Si le temps l'appartenait, c'est qu'elle aurait sauvé sa fille. Prenez les leçons de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là, voilà une femme qui souffre, un seul enfant, et vous avez beaucoup. Il y a les autres mamans aussi qui mettent souvent les enfants en confusion.
Et l'autre là encore, c'est un autre cas. Et la maman là a eu quelque chose. Il y a d'autres enfants comme ça qui dorment, qui pleurent la nuit. Il n'y a même pas un parent pour l'appeler. Même pas un parent pour l'appeler. Il y a aussi les autres là-bas que quand tu envoies l'argent mieux que ton frère, c'est toi qui es l'enfant chéri. Celui qui envoie 100 000 et celui qui envoie 50 000, c'est deux enfants différents. Ils n'ont pas le droit au même amour. On considère celui qui envoie 100 000. C'est comme ça que les parents d'aujourd'hui là, les parents là que nous avons là, changé. Parce que vous allez venir chanter dans mon truc que honore ton père et ta mère. Dégagez avec. Vous lisez la Bible que moi. Vous connaissez la Bible que moi. Honore ton père et ta mère. Donc quand vous nous accouchez, on n'a pas le droit de parler. Et les parents qui ne savent pas s'excuser, on dit que le parent ne s'excuse pas vis-à-vis de son enfant. Vous avez ramassé ça où? Apprenez à vous excuser quand vous avez tort. Apprenez à dialoguer. Apprenez à vous rendre compte que vous avez failli quelque part. Pour aider l'enfant à vous respecter même d'abord vous-même. Comment une mère peut perdre un enfant comme ça? Son seul enfant avec tout ce qu'elle a fait. Regardez son réseau. Comment sa fille, même sur TikTok. La mère est toi avec son enfant. Malgré la distance. La fille écrit que ma mère, femme forte. Et vous êtes là, vous jouez. Vous passez votre temps à coucher comme les pondeuses. Prenez soin de vos enfants. C'est pas quelqu'un qui va prendre soin de vos enfants. Hein. Nimbora jira, Alexandra. Janyamoni sona, sanuda halila. Nimbora jira, Alexandra. Janyamoni sona, misi kelendela. Kanyarama kunkawa, oui, kunkanawa, diana moko. Fa kanyarama kunkawa, oui, kunkanawa, diana moko. Ena, wahimfa, ena. Hallelujah, and now we fa, we now let him hallelujah. Inyate sarate chenyafe, saramole, nadon, jiwoyola, and now. Him far and no little Alexandra Alexandra, maman grâce de pleurs. Alexandra, toutes les mamans te pleurent. Alexandra, Alexandra, Nalingio. Alexandra, Alexandra, Nalingio. Alexandra, moi moitié. Saya kena tunya yesa kabuliye. Si fina saya hemtora. Manyuma ko. Kini kini ko. Jombe ni keni ala kenete. Kini dia nyamo fara. Console-moi Seigneur, console-moi Seigneur, Alexandra Baratou, Alexandra, Alexandra mon amour, maman grâce te pleure, Alexandra ma chérie, toutes les mamans te pleurent.
Alexandra, repose en paix. Oh Dieu, prends pitié de nous. Alexandra, maman, grâce te pleure. Oui, ça y est, Alexandra, maman, grâce te pleure. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.